Merci d'avoir choisi Chérif la télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition du vendredi 23 novembre 2018. Le projet de loi organique autorisant la prorogation du mandat des députés a été adopté à l'unanimité ce jeudi 22 novembre par 137 voix pour, 0 contre et 5 abstentions lors de la séance plénière à l'Assemblée nationale. Ce projet de loi a été initié par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Elle a été adoptée en Conseil des ministres lors du Conseil du 24 octobre 2018. Sadio Sidibé et Draman Mali. Au cours de cette séance plénière entre le président de l'Assemblée nationale et les députés, il s'est agi d'apporter des recommandations à ce projet qui vient d'être voté par 137 voix pour 0 contre et 5 abstentions. Le projet de loi vise à perpétuer l'entente et la bonne gouvernance dans notre pays à travers la sensibilisation. Ce projet de loi qui a été initié par le gouvernement, que nous avons voté ce matin à 137 voix pour, 0 contre et 5 abstentions. Le report a été demandé par la classe politique pour permettre de bonnes élections. Dans nos recommandations, la première a été de demander au gouvernement d'initier un dialogue inclusif, en tout cas pour l'élaboration et la mise en œuvre efficace et efficiente des différentes réformes. Et la deuxième recommandation a été de demander au gouvernement de tout faire pour le respect des 6 mois de délai. Si au-delà de 10 mois ou 6 mois, ce qui va être fait, le peuple pourra apprécier. Mais nous voulons au niveau de l'Assemblée que toutes les dispositions soient prises parce qu'on ne veut pas donner l'impression aux gens que nous voulons nous éterniser ici. Ce qui recommande aujourd'hui, c'est l'intérêt supérieur de la nation. C'est la stabilité, c'est l'unité de ce pays-là qui nous a amenés, en tout cas, à faire cette prorogation du mandat. Cette nouvelle loi qui vient d'être votée rentrera en vigueur le 1er janvier et prendra fin le 30 juin 2018. Cette décision du gouvernement est consécutive à l'avis du 12 octobre 2018 de la Cour constitutionnelle afin de permettre aux autorités de rétablir l'ordre dans le pays. Il a été apparu nécessaire, en tout cas, pour éviter un vide constitutionnel, en tout cas, de proroger le mandat des députés. Et c'est pourquoi le président de l'Assemblée nationale, compte tenu de ces difficultés et compte du fait que l'Assemblée ne pourrait pas être renouvelée entièrement, a demandé un avis à la Cour constitutionnelle par rapport au report et par rapport à la prorogation du mandat des députés de la 5e législature. Et la Cour a donné un avis favorable, mais elle a demandé à ce que cette prorogation se fasse par loi organique et pour un délai de 6 mois. Si on ne proroge pas le mandat des députés, vous conviendrez avec moi que le 31 décembre, le mandat prend fin. Et comment est-ce qu'on va faire pour légiférer? Donc c'est pour éviter ce vide constitutionnel ou ce vide institutionnel qu'il est apparu nécessaire, voire même obligatoire, de proroger le mandat des députés. Au dire de l'honorable Zoumananti Doumbia, cette nouvelle loi devrait permettre aux députés de pallier certaines difficultés du pays. Nous ouvrons la grande page consacrée aux festivités du Mauloud dans cette édition. Dans le cadre des festivités commémorant la naissance du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui, la Fédération Ansardine internationale a organisé ce jeudi 22 novembre 2018 une séance de questions-réponses. La mosquée de la grande famille chérifienne à Bankoni Djankinebougou a refusé du monde en cette occasion. Amidou Badini, Abdoulaye Sogodogo et Mohamed Traoré. Comme il est de coutume chaque année à l'occasion des festivités du Maulid Nabawi, les membres et militants de la Fédération Ansardine internationale ont eu droit à la séance de questions-réponses dirigée par le guide spirituel à Saïd Sherif Ousmane Madani Aïdara, occasion pour lui d'édifier les participants sur plusieurs questions ayant trait à la spiritualité et aux réalités socio-culturelles pour la revigoration de leur foi et la revivification de l'islam.
À l'issue de cette séance de questions-réponses, les participants s'estiment davantage informés sur les valeurs et la beauté de l'islam grâce à la perspicacité des répliques du guide spirituel. Bon, l'avantage était que vraiment c'était très magnifique et ça m'a donné aussi beaucoup d'émotion puisque vraiment j'étais perdu dans l'islam. Mais grâce au guide spirituel des Ansar, à cette Chérif Ousmane Madani Haïdara, vraiment ça fait qu'aujourd'hui j'ai encore plus d'expérience en islam et j'ai su encore ce qu'on appelle le vrai visage de l'islam. Et vraiment les conseils qu'il nous a donnés, il faudrait que tout un chacun dans son milieu, dans son foyer, puisse vraiment concrétiser ça et réaliser ça comme l'islam le demande. Oui, l'avantage que j'ai tiré sur la question et réponse, ça c'est d'abord, ça montre la capacité d'intelligence de notre guide, Assir Chérif Ousmane Madani Haïdara. Et ensuite, ça réconcilie parce que la plupart des questions ont été répondues par lui depuis des dizaines d'années. Mais il y a des questions qui ne se posent pas sur la religion, mais c'est sur notre société. Mais sa réponse permet de réconcilier beaucoup de gens dans leur foyer. Au total, quelques 37 questions ont été enregistrées dans le cadre de cette séance de questions-réponses. À cela s'ajoutent d'autres questions posées par une assistance subjuguée par la clairvoyance des réponses données par le guide spirituel à Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara. Restons toujours dans le cadre du Maouloud 2018. La Fédération Ansardine Internationale a organisé la traditionnelle rencontre entre le guide spirituel des Ansar, Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara, et l'organe composé des prêcheurs appelés Woudou. Cette année, ils sont 1113 prêcheurs présents à cette rencontre dont l'objectif consiste à faire le point des activités réalisées durant l'année et demander des bénédictions de leur guide spirituel à Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara. La rencontre s'est déroulée le jeudi 22 novembre 2018 dans la mosquée du guide spirituel des Ansar à Bankoni, Djankinebougou. Des propos ont été recueillis par Abdou Karim Sako et Fousseni Keïta. Le motif de notre rencontre, c'est pour chercher bénédiction du guide Chérif Ousmane Madani Haïdara pour le faire un bilan de l'année. L'année que les maîtres et les prédicateurs ont fait, les prêcheurs, les baïas et les consorts, pour démontrer les bilans et les travaux qu'ils ont fait dans les années passées, du Mauloudi passé à cette année, c'est pour faire le bilan et puis chercher bénédiction à le guide, à tous les professeurs, à tous les prédicateurs qui sont venus des différents pays. Cette année, on peut dire Alhamdoulilah Rabbil Alamin parce que les travaux ils sont en train de s'évoluer. Si tu vois si tu prends les travaux de cette année par rapport à l'année passée, tu trouves que Ansar est en train de développer, il est en train de s'évoluer partout. Parce qu'actuellement, les prédicateurs qui sont présents ici aujourd'hui, ils sont des 34 pays ou 35 pays. On voit que dans tous ces pays-là, Baya est en train de faire et Baya Tridouane, les membres se multiplient toujours, les gens sont en train d'adhérer à cette association. On peut dire qu'il y a des progrès, Inch'Allah. Parce que tout le monde ne peut pas comprendre Ansar d'abord. Il y a certains pays, si tu vas là-bas, et ils pensent que Ansardine, c'est une association malienne. Bon, ça a les prédicateurs qui viennent des autres pays, des différents pays, d'expliquer Ansardine à ces pays-là dans les langues pour qu'ils n'ont qu'à savoir directement qu'Ansardine, ce n'est pas uniquement pour les Maliens, c'est pour tout le monde, c'est pour soutenir l'islam. Ou si tu es musulman, où tu viens, d'où tu es, Ansardine est pour toi, il t'attend d'adhérer à cette association en accord de l'islam ensemble. Tenue de la traditionnelle conférence nationale annuelle du bureau exécutif de l'ADN Mali, ce mercredi 21 novembre dans la grande mosquée chérifienne à Bankoni, Djankinebougou. Elle s'inscrit dans le cadre du programme des festivités commémorant la naissance du saint prophète Mohamed paix et salut sur lui. Objectif, faire le bilan des activités organisationnelles et financières de l'ADN Mali. La cérémonie a enregistré la présence des responsables de l'ADN Mali et les délégués des sections de la dite association, Fatma Takane et Mohamed Traoré.
Organisée par le Bureau exécutif national, cette conférence nationale vise à faire l'état des activités annuelles de l'ADN Mali. C'est un espace permettant aux membres et aux délégués des sections en particulier, ainsi que les responsables de l'association, d'échanger et plancher sur l'état d'évolution des projets pour l'atteinte des objectifs. Aujourd'hui, on a d'abord fait le point des activités passées, à savoir toutes les activités qu'on a eu à mener depuis le Congrès. Il s'agit des conventions nationales, des conventions extraordinaires. Après ces activités-là, il y a également des manifestations qu'on a eu à faire. Par exemple, le Ziara à Tamani, le Ziara à Donymana, à Ashura, les anniversaires du guide spirituel Seyyid Cherif Ousmane Madane Haïdara, les anniversaires de Seyyid de Badra Alu, Hassan, Hussein, Fatmata Zahara, etc., etc. Donc c'est ces activités-là qu'on a eu à faire les années passées. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ce compte rendu qu'on a eu à faire aux délégués qui sont présents à la conférence nationale. Donc pendant ce Maouloud également, alors c'est l'occasion pour les délégués, surtout les militants et les sympathisants, de venir vraiment exprimer leur engagement, renforcer leur savoir-faire, leur cohésion, leur unité, pour que les objectifs de l'association soient atteints, à savoir la satisfaction du guide spirituel dans ses activités. Nous sommes là pour le soutien du guide spirituel Seyyid Cherif Ousmane Madane Haïdara. Tout ce que l'association Ansardine mène, on le fait pour soutenir, pour que le guide spirituel des Ansar Seyyid Cherif Ousmane Madane Haïdara arrive à exécuter en tout cas ses missions, ses travaux, ses ambitions à la satisfaction du musulman, à la satisfaction du peuple malien, à la satisfaction de l'humanité tout entière. Lors de cette rencontre regroupant toutes les sections de l'ADN Mali, plusieurs points ont été évoqués relatifs aux grandes réalisations de l'association et des projets en cours, notamment la mission nationale de sensibilisation, la mise en place des nouvelles structures, la gestion des chérifs-là impression, entre autres. Bon, l'exercice 2017-2018, nous avons retenu alors des grandes réalisations, à savoir la réalisation de Chérifla TV qui est en train d'avancer sérieusement, la réalisation en tout cas des travaux à Donymana, des travaux à Tamani, la construction des centres de santé à Kouchala, Bessoba, la réalisation des résidences dans beaucoup de sections. Alors vraiment, il y a beaucoup d'activités qui ont été réalisées. Il y a beaucoup de travaux qui sont à la base du développement de l'association Ansardine, qui est là aussi pour soutenir notre Seyyid Cherif Ousmane Madane Haïdara. La semaine du Maouloud vraiment est là. Alors les délégués sont venus de partout. Les participants, les sympathisants sont venus du monde entier, n'est-ce pas, de l'Amérique, de l'Asie, de l'Europe, de tous les pays pratiquement de l'Afrique et tous les coins du Mali. Donc pour nous, comme notre Seyyid Cherif Ousmane Madane Haïdara nous a enseigné, nous devons être un musulman exemplaire, qu'on a les bons comportements, d'être des hommes de paix. Les responsables du bureau exécutif ont également saisi cette opportunité pour rendre hommage aux 14 premières sections pour leur respect des engagements du paiement des cotisations lors du mandat dernier. Et la section de Kenyeba qui, rappelons-le, a battu le record. Pour cette performance, elle sera récompensée le 29 décembre prochain. Rappelons aussi que l'ADN Mali compte au total 46 sections réparties à travers tous les pays. L'association Kokadje de Tanti Seydat Aïcha Koulibaly a organisé une rencontre d'information et de sensibilisation à l'endroit des femmes ansar sur la bonne pratique dans les foyers. C'était ce mercredi 21 novembre 2018 dans la grande mosquée chérifienne à Bankoni, Djankinebougou, sous la haute supervision de Tanti Seydat Aïcha Koulibaly, épouse du guide spirituel des ansars à Seyyid Cherif Ousmane Madane Haïdara, président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali. On fait le point avec nos reporters. Comme son nom l'indique, Kokadje signifie la purification de la femme musulmane dans le foyer.
Cette initiative de Haïdara Aïcha Koulibaly est une véritable aubaine pour les femmes en général et celle des Ansar en particulier. Kokadje, c'est un concept créé par Tati Aïcha dont l'objectif de solidarité, de sauvegarder les foyers. Parce qu'on a constaté que beaucoup de foyers étaient menacés, surtout dans notre domaine. Nous, femmes en Sardine, on avait beaucoup de difficultés avec nos hommes. Les femmes en Sardine croyaient que porter le voile, c'était de se priver de tout. Bon, c'est Tati Aïcha qui est venue nous éveiller pour nous montrer que le port de voile n'est pas la fin du monde. On dit que porter le voile, c'est ici, sur terre et dans l'au-delà. On se voile pour préparer ici et demain. Donc on a beaucoup appris avec Kokadje. On remercie beaucoup Tati Aïcha parce que grâce à elle, elle a pu sauver des milliers et des milliers de couples qui étaient en faillite. Voilà, grâce à Kokadje, avec l'éducation des enfants, la propriété, la cuisine, parce qu'il y a ça aussi à Kokadje. On apprend aux femmes comment faire la cuisine. Il y a plein de trucs à Kokadje. Donc j'exhorte les hommes qui existent encore, que les femmes participent à Kokadje. C'est le mouvement agréable pour la sauvegarde de leur couple. Des centaines de milliers de femmes venues de tous les horizons sont convaincues qu'à travers Kokadje, les femmes seront suffisamment outillées pour mieux s'occuper de leur foyer. Aujourd'hui, nous sommes là d'abord pour tenir une conférence sur Kokadje. Comme chaque Mawlud, la Fédération Ansardine Internationale nous donne une nuit pour qu'on puisse faire la conférence avec toutes les femmes ansardines pour qu'elles puissent bénéficier de l'avantage de Kokadje. Donc aujourd'hui, on ne peut pas plus débattre tous les 12 thèmes. Parce que si on dit qu'on va débattre même un seul thème, ça va prendre une nuit entière. Donc c'est pour cela qu'on a pris 4 thèmes ce soir. Donc on va débattre ces 4 thèmes-là. Et ces 4 thèmes-là se sont répartis entre 4 pays. Gabon, Burkina, Mali et Côte d'Ivoire. Donc le premier thème sera sur purification même, qui est le thème de Kokadje. En Bambara, Kokadje, c'est la purification. Deuxième thème, ça sera sur l'éducation des enfants. Et le troisième thème, ça sera entre les difficultés dans le mariage, surtout entre les belles-mères, les belles-filles et les belles-sœurs, et le mari entre sa femme même. Et le quatrième thème, entre les coépouses également. Donc le quatrième thème sera basé sur l'entretien des jeunes filles lors de leur mariage, pour que les jeunes filles puissent se bien préparer avant de se marier. Donc voici les 4 thèmes qu'on va débattre ce soir. À noter que plusieurs recommandations sont sorties de cette rencontre qui seront judicieusement exécutées par les femmes dans leurs différents foyers. Il faudra également rappeler que Haïdara Aïcha Koulibaly, en initiant ce concept Kokadje, est venue pour soulager les femmes du monde entier en vue de sauvegarder les liens familiaux. Voilà, c'était la grande page consacrée aux festivités du Mawlud 2018. La page internationale et africaine est commentée par Amadou Diarra. Deuxième et dernier jour de comparution de l'ex-bâtonnier de l'Ordre des avocats du Burkina Faso ce jeudi 22 novembre dans le cadre du procès des ex-putschistes. Maître Mamadou Traoré est accusé de complicité d'attentat à la sûreté de l'État, meurtre, coups et blessures. Pendant le coup d'État de septembre 2015 contre le gouvernement de la transition, il avait été aperçu par plusieurs témoins au camp de l'ex-régiment de sécurité présidentielle durant la nuit. Pour le parquet, l'ex-bâtonnier jouait le rôle de conseiller juridique du présumé commanditaire du coup d'État, le général Gilbert Diendéré, alors chef d'état-major particulier et homme de confiance du président de l'époque Blaise Compaoré. Le président congolais Joseph Kabila, qui doit quitter le pouvoir après les élections du 23 décembre en République démocratique du Congo, s'est affiché jeudi avec son candidat Emmanuel Ramazani Shadari dès le premier jour d'une campagne suivie de très près par l'ONU, l'Union européenne et les États-Unis. Le président Kabila est disponible pour aider notre candidat puisqu'il est l'autorité morale du Front commun pour le Congo, a détaillé le porte-parole du FCC, Lambert Mende, qui est aussi la voix du gouvernement ainsi que le ministre de la Communication. Monsieur Mende a ajouté que cette coalition électorale présidentielle abordait les 3 scrutins présidentiels, législatifs et provinciaux avec humilité.
Au moins 26 sécessionnistes ont été tués lors d'une opération menée le 22 novembre par l'armée camerounaise dans la région du Nord-Ouest. Un important stock d'armes et de munitions a également été saisi dans un camp démantelé. Selon le commandant militaire, au moins 26 combattants ont été neutralisés au cours des combats qui se sont déroulés dans cette localité. Des dizaines d'armes traditionnelles, des téléphones portables, des motos ainsi que des panneaux solaires ont été également saisis. Près d'une centaine de combattants étaient logés à Bali, ville située au sud de Bamenda. Le ministre des Finances du Zimbabwe a présenté jeudi 22 novembre son budget pour l'année 2019. Un budget très attendu car le président Emmerson Mnangagwa, qui a succédé à Robert Mugabe il y a un an, a promis de relancer une économie à genoux. Le budget 2019 de 6,6 milliards de dollars est intitulé « L'austérité nous conduira à la prospérité ». Parmi les principales mesures annoncées par le ministre des Finances Ntuli Nkumbe, une baisse de 5% du salaire des hauts fonctionnaires, ministres et chefs d'État compris. Avant de boucler cette édition d'information, voici la page sport. Pour rehausser l'éclat des activités du Maouloud 2018 organisé par la Fédération Ansardine Internationale du Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara, les pratiquants des arts martiaux et les rugbyman du Mali, du district de Bamako, ont procédé à une démonstration. Cette exhibition martiale est la suite logique de l'amour que les pratiquants accordent à cet événement. Youssouf Koulibaly et Mohamed Traoré. La religion et le sport riment ensemble. Pour manifester cet adage, les pratiquants des arts martiaux et les rugbyman du district de Bamako n'ont pas dérogé à la règle. Sur un terrain réduit et non réglementé, les rugbyman ont pu émerveiller un public peu connaisseur de la discipline en marquant des essais et en s'offrant des clichés. Bon, on veut juste que le rugby avance. Le rugby malien n'a pas assez de niveau par rapport à beaucoup de choses. On n'a pas un même terrain d'entraînement, ni les maillots sportifs, ni rien. On se débrouille nous-mêmes. Même pour aller se déplacer, c'est à nous de payer le truc là pour aller faire le sport. Parce que nous, c'est nos cœurs. On a aimé vraiment le sport. Juste après les joueurs de la balle ovale, les pratiquants des arts martiaux, toutes disciplines confondues, ont exhibé leur savoir-faire. À tour de rôle, le club Escado de maître Salif Kone de Bagoni Nomi Rambougou, le club de Kung Fu de maître Mamadou Diarra de Sangarebougou, ou encore du club Oula 1 et 2 de Bagoni Djaguinebougou, tout comme le Toucan Club de Bakaribougou, se sont distingués par des combats imaginaires, des attaques de défense et le tout sous une subtilité dont seuls les spécialistes connaissent les secrets. Le sport, ça fait partie de la religion. Comme le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, lui aussi il a évoqué ça. Bon, raison pour laquelle nous sommes là chaque année pour au moins participer pour la bonne marche aussi de la fête Maouloud. Nous lançons l'appel à tous les pratiquants, pas seulement le Kung Fu, tous les pratiquants qui sont dans le monde, plus précisément au Mali, de venir participer chaque année pour la bonne marche. Oui, ça, comme ça va aider à nous faire sortir aussi. Par cet acte, les sportifs viennent de porter les pierres à l'édifice spirituel, car le sport et la religion font bon ménage, comme l'attestent les œuvres sacrées. Voilà, vivement la prochaine édition. Avant de boucler définitivement cette édition d'information, voici un communiqué émanant de l'association Ansardine nationale de la Mauritanie qui organise la cérémonie de bénédiction du Maouloud 2018 le 26 novembre 2018 à partir de 14 h au siège de l'association à Koufa à Nouakchott. La présence de tous les fidèles musulmans maliens de là-bas est vivement souhaitée. Signé le président Sidiki Sankaré. Ainsi s'achève cette édition d'information qui a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur Chérif La Télévision. Au revoir.